Mais non, nous, notre génération, on est en train de dire, l'éveil de conscience qu'on est en train de faire, c'est de démontrer au peuple que c'est eux qui choisissent. Ils voient que ça n'arrange pas, ils enlèvent tranquillement. Tu ne nous arranges pas, on ne te dépose plus. C'est juste ça. C'est nous, tu travailles pour nous, tu travailles pour le peuple. Et non pour toi-même. Donc vous êtes en train de dire que Faure, il a été élu, il travaille pour qui maintenant? Le peuple qui l'a muselé, qui l'empêche de parler là. Il fait pour qui? Il est président de quel pays? Le Togo là. C'est qui et qui sont là-bas? Il n'y a pas de peuple là-bas. Il n'y a pas de personnes là-bas. C'est de ça qu'on parle. Moi, je suis pour... Moi, je parle du peuple togolais. C'est le peuple togolais qui m'inquiète. Moi, je suis pour le régime parlementaire. Et vous pouvez me demander le pourquoi. Moi, je suis pour. Moi, il y a combien de millions de Togolais? Je te dis, moi, je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom des autres Togolais. Il y a combien de millions de Togolais? Je ne parle pas au nom des autres Togolais. Il y a combien de millions de Togolais? Je parle à mon nom. Je ne peux pas parler au nom des autres Togolais. Millions de Togolais? Je ne peux pas parler au nom des autres Togolais. Mais il y a combien de millions de Togolais? Je ne peux pas parler à leur nom. Il y a combien de millions de Togolais? Vous n'êtes pas le seul dans le pays? C'est pour ça que je te dis, je parle à mon nom. Moi, je te dis, moi, je suis pour le régime parlementaire. Je n'ai pas dit tous les Togolais sont pour le régime parlementaire. J'ai dit moi. Moi. Pas tout le monde. Moi. Donc, je confonds rien. Et je parle, j'ai même pas dit que je suis plus grand ou bien la suprématie ou quoi que ce soit. Non. C'est ce qui me plaît. On est 1300 personnes. Ceux qui sont pour le régime parlementaire, vous mettez pour dans les commentaires. Et ceux qui sont contre, vous mettez contre. Moi, ceux qui sont pour le régime parlementaire. On est 1300. La démocratie, c'est ça. La majorité l'emporte. Si vous êtes pour le régime parlementaire, vous mettez pour. Si vous êtes contre, vous mettez contre. La majorité va l'emporter. Pourquoi vous prenez encore la parole? Et la décence. Ils ne connaissent pas ça. Arrêtez. Quand Tania aurait fini, il peut donner la parole à une autre personne, s'il vous plaît. Quand nous tous, nous allons commencer à parler, on ne va pas s'écouter. Quand Tania parlait tout à l'heure, j'ai fermé mon micro, je l'ai entendu parler. Vous avez la méthode de la France-Afrique. Pourquoi? Je répète, vous avez la méthode de la France-Afrique. Pourquoi? C'est le siège en Afrique. Pour pouvoir les museler, vous voyez les gens, on a plus de 100 contre. Pourquoi, Tania, pourquoi tu donnes cette argumentation? Je dis, moi, de la France-Afrique. On se connaît même pas. Je viens de donner mon point de vue. Je viens de donner mon point de vue et tu me dis immédiatement que c'est la mentalité de la France-Afrique. Faites de chez eux ce qui les fait vivre dans la terreur. Tu me fais un procès d'intention. Oui. C'est pas un procès. Tu me fais un procès d'intention. Je suis panafricaine, je suis contre la France-Afrique, je connais les méthodes. Et cette méthode. C'est quoi les méthodes? C'est quoi les méthodes? Si je suis pour le régime parlementaire, c'est être France-Afrique. Non, mais c'est pas possible. Être pour un régime parlementaire, c'est être France-Afrique? Non. Être pour un régime parlementaire, c'est être France-Afrique? Être pour le coup d'État, c'est être France-Afrique. Vous n'allez pas répéter. C'est eux qui ont institué ça en Afrique, les coups d'État. Parlementaire, mesurer tout un peuple. Faire vivre tout un peuple dans la terreur pour pouvoir les martyriser. C'est qui va élire les parlementaires? Je vous descends. C'est pas le peuple. Vous pouvez me descendre. Pourquoi aller voter des députés? Pourtant, on peut voter notre président. Ah non, mais le député, c'est lui qui représente le peuple. Si on élit un bon député, c'est lui qui représente le peuple. Tania, descends-les pour qu'on avance. Ce sont des sorciers. Ils sont habitués. Moi, je vous dis. Ils sont habitués à tuer les gens de Togolais. Je vous dis quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour partir. Je n'ai pas de partis. Chez moi, ceux qui me suivent, il n'y a même pas de partis. Je suis tous les partis de chez moi. C'est pour ça que je suis panafricaine. Je préfère être panafricaine pour dire la vérité. Vous ne pouvez pas appliquer une méthode de terreur sur tout un peuple. Museler tout un peuple. Vous pensez quand regardez, oui, ça vous arrange. Dites-nous en même temps que le Togo est une royauté. S'il y avait eu un référendum, d'accord, et le peuple avait décidé, oui, d'adopter le régime parlementaire,
j'allais pas parler. Mais là, vous muselez tout un peuple. Vous les envoyez du bouillabaisse, tout frais. Quand ils parlent, vous les emprisonnez. Et vous voulez que, non, Tania, tu peux en partir. Non, mais et le peuple là, vous avez pensé au peuple togolais qui vit. Moi, je vais au Togo. Comme je dis, j'étais au Togo il n'y a même pas longtemps. Et j'ai vu des jeunes Togolais au marché. Celui qui m'accompagnait l'a dit qu'il avait même le bac, n'a pas de travail. Il est venu au marché vendre des friteries, se débrouiller. On peut parler de ça. On peut parler de ça là. Ou que tu veux parler de... pardon, moi, j'ai pas envie qu'on fasse du mal. Dès que tu veux parler, ici, comment ça va? Pardon, pardon, je ne veux pas qu'on fasse... Le peuple est dans la terreur. Je parle du peuple. Je n'ai pas d'aucun parti politique. Je n'ai pas d'homme d'affaires qui bouffe. Je parle du peuple. Le peuple qui souffre. On peut parler de ça. La partie là, on peut être là. C'est une méthode de la France-Afrique. Tu veux me dire non? Est-ce que c'est la royauté? Si c'est la royauté, dites-nous, on va enlever nos yeux, on ne va plus parler de ça. Vous nous voyez nous mêler des histoires des Marocains. Là-bas, c'est la royauté. Non, on ne se met pas de ça. Quand on se met de ça, c'est quand ils font les trucs sur nos frères. On ne parle même pas de la politique parce que c'est la royauté. On ne s'en mêle pas. On ne s'en mêle pas. Mais tant que ce n'est pas la royauté, tant que vous voulez museler le peuple, tant que vous voulez martyriser le peuple, on vous dit la vérité. Pourquoi? On dit la vérité aux autres. Pourquoi on va pas vous dire la vérité? Pour panafricain. Panafricain où? Être démocrate, être dictateur dedans là. Le côté des panafricanistes qui te rendent ça de votre bouche. Ça n'a même pas marché. Mais ça, la partie là, seulement là. Vous n'aimez même pas nous avoir ces doïs. Parlons déjà, mais s'il est démocrate. Parce qu'on sait que chez lui-même, il est dictateur. On parle de Thomas Dietrich. Ce journaliste-là, dès qu'il a su que Thomas Dietrich était à Lomé, il a pris, il l'a enfermé 2 semaines. Le gars n'a rien dit encore sur le Togo. Il a pris, il l'a enfermé parce qu'il sait que Thomas Dietrich dénonce la France-Afrique. Juste parce qu'il sait que Thomas Dietrich dénonce la France-Afrique. Il a pris, il l'a emprisonné. On peut parler des prisonniers qui sont chez vous. Ça me plaît. Guy-Marie Sagna aussi, qui a été tabassé. Oui, Guy-Marie Sagna, ils ont enflé son doigt et cassé son bras là-bas. Monsieur Marc, on peut vous écouter. Vous avez voulu parler à qui déjà? J'étais venu parler à Prince. Je sais qu'il est en bas, il écoute. Il est là, je sais pas. Sûrement qu'il Ouais, est en bas. sûrement il est en bas. Prince, mon frère burkinabé, je voudrais te parler au nom du train de la liberté. Je pense qu'avec l'émotion, peut-être tu n'as pas compris la légende et je veux éclaircir certains points. Nous, et moi particulièrement, je comprends la position du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Nous, on est panafricains. On vit le panafricanisme. C'est pour cela que nous avions installé des affaires en Afrique. C'est pour cela qu'on essaie de tout faire pour amener nos affaires en Afrique. Et nous comprenons la situation délicate dans laquelle est le Burkina. Le Burkina, avec les sanctions de la CEDEAO, même si le Togo devrait ouvrir son port au pays enclavé, l'a fait. Ce que la légende essayait de dire, et peut-être avec l'émotion, vous ne vous êtes pas compris, c'est que nous pensons que avec un autre régime, le Togo peut être mieux au service du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Parce que notre route, la seule voie, la numéro 1, qui date du 19e siècle, crée des accidents chaque jour et n'aide pas le Burkina à traverser le Togo le plus rapidement possible. Nous savons ce que le Burkina traverse. Nous savons que le Burkina, je l'avais dit dans le live de Tania, quand Tania m'avait interviewé, que le Burkina est dans une situation très, très, très délicate pour dénoncer le Togo et en même temps traverser le Togo avec ses produits. Ça, nous ne pouvons pas le nier. Mais au même moment, je voudrais que les Burkinabés aussi comprennent que nous, les Togolais aussi, nous sommes dans une situation délicate où nous ne pouvons pas nous empêcher de dénoncer les malices de notre gouvernement, de la mafia qui est au Togo et qui dirige le Togo.
Et je veux que tu comprennes ça, Prince. Parce que sincèrement, c'est un problème très émotionnel et que si nous voulons vraiment nous exprimer, le problème du panafricanisme va se cacher derrière l'émotion. Mais si vous prenez le micro tout à l'heure et vous faites un sondage dans tout le Togo, vous allez avoir 99,99% des Togolais qui veulent ce que l'AES a. Ici, dans le train de la liberté, nous utilisons les trucs que Ibrahim Traoré a fait à son pays. C'est ce que nous rêvons. C'est ce que nous partageons au Togo. Donc, nous sommes des panafricains. Mais ça blesse beaucoup de Togolais. Malgré que nous savons très bien que Ibrahim Traoré est enclavé. Il est dans une situation délicate. Il doit prendre ses produits. Il doit traverser le Togo pour arranger le Burkina. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et dans l'expression, beaucoup de gens disent des choses qui font mal à l'AES. Et comme eux-mêmes, ils vous l'ont dit, plus de 70% des Togolais veulent ce que l'AES a. Vous pensez que nous ne voulons pas des autoroutes? Le Togo n'a jamais vu d'autoroute dans sa vie. Dans la vie du Togolais, on n'a jamais vu d'autoroute au Togo. Dans la vie du Togolais, l'hôpital principal du Togo, du premier panafricaniste, qui prend le nom du premier panafricaniste, Sylvanus Olympio, date du XXe siècle. L'université du Bénin date du XXe siècle. Vous pensez qu'on n'a pas besoin de cela? Il y a 3 semaines, une famille qui revenait de la messe a voulu feinter un trou sur la route internationale numéro 1 du Togo. Toute la famille a péri. Il y a quelques mois, en 2024, un bus très neuf transportait 60 personnes. A eu un accident A avec fait un un camion. accident, 50 personnes sont mortes. Le gouvernement n'a jamais parlé de cela. Donc, nous sommes dans une situation très, très, très délicate. Monsieur Prince, nous comprenons, mais seulement ce que nous demandons aux Burkinabés, aux Maliens, aux Nigériens. Nous vous comprenons. Nous connaissons votre situation. Vous n'avez rien à faire. Restez à l'écart pour ne pas créer des accrochages entre nous. Restez à l'écart, on comprend. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à venir défendre qui que ce soit ou à supporter qui que ce soit. Restez seulement. Nous, on vous regarde. On comprend. On comprend 100% ce qui se passe. On comprend la situation du Mali, du Niger et du Burkina. Restez. Parce que l'accrochage là ne va pas aider les Togolais et l'autre côté. C'est tout. C'est tout ce que la légende voulait faire. C'est tout ce que la légende voulait dire. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui va se reproduire matin, midi, soir. Si les Togolais qui veulent que le peuple togolais soit épanoui financièrement, sur le plan monétaire, sur le plan religieux, culturel, politique, sincèrement, les Togolais dans la colère, dans les 58 ans, quand les Togolais voient que le Burkina a fait en 3 ans ce que le Togo n'a pas pu faire en 58 ans, vous pensez que nous sommes contents? Jamais. Le Burkina a réalisé ce que nous n'avions pas pu réaliser en 58 ans, en 3 ans. J'ai vu, il y a 2 jours, le Burkina en train de fabriquer des machines qui font les bétons. Les gars, comprenez notre colère. Comprenez notre colère. Ça ne fait pas de nous les anti-panafricains. Le peuple togolais n'est pas épanoui. Le peuple togolais meurt. Imaginez que sur 3000 césariennes, moins de 20 ont été faites par les gynécologues et le reste par les sages-femmes. Mais nous avions vu ce que Ibrahim Traoré fait au Burkina.
Les cliniques se déplacent vers le peuple. Nous, on n'arrive même pas à aller à la clinique. Mais au Burkina, la clinique se déplace vers le peuple. Dans les zones rurales, ils ont l'oxygène. Au moment où moi, mon frère, mon ami, va au Togo et dans la voiture de sa sœur, a son petit frère dans ses mains, cherchant du sang. Et le petit frère a péri dans sa main. Au moment où la personne qui m'a donné mon premier boulot aux États-Unis rentre au Togo et il cherchait son, comment on l'appelle, inhaler en français là. Il n'arrivait pas à respirer et il cherchait à acheter quelque chose qui est courant partout en Côte d'Ivoire, au Burkina. Il est mort. Comprenez notre colère. Nous comprenons les Burkinabés. Croyez-moi, nous comprenons les Maliens. Croyez-moi, nous comprenons les Nigériens. Restez à l'écart, on vous comprend. Vous n'avez pas à vous mêler. Non, non, non. On vous comprend. Vous n'avez pas à vous justifier. Non. Ne pensez pas que si vous ne vous justifiez pas, nous n'allons pas vous comprendre. Non, on vous comprend. Vous êtes enclavés. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais là où nous sommes, nous avions besoin d'un changement. Nous avons besoin d'un changement. Et malheureusement, nous sommes sur un panel international avec des activistes de RPT Unir qui ont rendu l'âme, qui ont fait perdre l'âme, j'allais dire, des Togolais, avec qui on ne pourrait jamais être sur des panels si c'était des panels togolais. Et leur but ici, c'est de vous démontrer que nous sommes mauvais, nous ne sommes pas des panafricains. Et je parle ici de Togo Actu et de Kossi Zozo, avec l'autre qui est descendu. On les connaît très bien. Nous avons tué qui, Marc Nda? Non, Mon frère, je ne vais pas faire ce débat avec vous. Non, je vais chuter et je vais partir. Pas nous accuser de meurtre. Je vais vous accuser, les gens sont là. Ne pas nous dire qui nous avons tués. Il y a les vidéos de Marc Nda. Ok, notez. Marc Nda, quel est mon nom? Je veux vous dire ici que Tania, quel est mon nom, Marc Nda? Il faut rassurer Prince. Il faut rassurer tes bêtises, respecter le panel Il y a les vidéos de Marc Nda. Il faut, Tania, je vais chuter puis je vais partir. Allô, vous pouvez laisser le monsieur terminer. Vous allez prendre Tania, je veux que tu rassures Prince. J'ai un monsieur après. Et tous les Maliens, tous les Nigériens, tous les pays de l'AES, qu'ils n'ont pas besoin de venir se justifier chez les Togolais de peur d'avoir des malentendus. Nous les comprenons. Tania, vous n'allez jamais voir une vidéo ou un live des Togolais en train de critiquer l'AES, à part quand Adebayor était allé jouer avec notre président africain. Ok. Rassure-les. Donc, je suis monté pour rassurer Prince que il voit ce brouhaha, cette honte. Hein, il voit ce brouhaha, cette honte sur un panel international parce que RPT Uni est très fort dans la communication et ils sont très organisés pour venir seulement semer de la zizanie partout où on est. Ils n'ont pas honte. Ils peuvent dire ici très haut qu'ils sont de l'opposition, mais nous tous qui sommes ici, tout le monde, si vous demandez un sondage, tout le monde va dire, et il y a des vidéos pour prouver. Allez seulement sur leur page et voyez ce qu'ils publient. Donc, je suis monté spécialement pour Prince, pour dire à Prince. Mais il y a des questions pour vous, monsieur Marc, vous n'allez pas non, non, je vais même pas entretenir. Ne fuis pas. Non, attendez, je vais vous dire. Attendez, je vais vous dire. Je suis une femme. Je vais fuir tout à l'heure. Parce que je ne veux même pas entretenir des milices de l'UNIR sur le panel de Tania. Donc tu vas fuir, Tania, merci. Marc, s'il te plaît, tu peux attendre une seconde, s'il te plaît. Marc, non, je peux attendre pour le Père Dieu. Le Père Dieu, je peux accepter la motion du Père Dieu,
Mais J'ai Zozo... demandé une motion. Ouais, si tu vas donner ta motion. C'est moi qui prends la parole. Non, je parle à Madame Tania. Le peuple m'a demandé une motion. Tania, si sur ton contrôle, je donne la motion. Madame Tania, vous donnez la motion à qui? Madame Tania. Marc, Tania. Attends, le Père Dieu, tu n'as pas donné la parole. C'est à moi qui a demandé la motion. Non, ça, Marc. Oui, ce n'est pas votre panel, monsieur Marc. Désolé, vous allez devoir subir ça. Tania, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Demandez à monsieur Kossi, monsieur Togo Actu. Avant. La motion, c'est à moi ou c'est à Makinda? Calme-toi, monsieur. C'est à moi la motion. Calme-toi. Fais la motion à Marc, mon frère. Ok, d'accord. Marc Nda, j'aurais bien aimé que tu leur accordes leur motion, mais qu'ils sortent de leur invisibilité, qu'aujourd'hui on voit leur visage pour véritablement savoir si véritablement impossible, ils ne vont jamais sortir. Ça, c'est une perte de temps. Sortez. Moi, je peux venir tout à l'heure en vidéo, je suis habitué. Si vous êtes véritablement, c'est ça ta motion. Pourtant, c'est une discussion au gouvernement. Je te laisse, je vais aller dormir. Vous n'avez pas le cœur de ça. Marc, ne fuis pas, faut pas fuir. Je veux, pour le record, Tania, je veux que tu saches que devant Kossi Zozo et devant Togo Actu, j'ai fui. Merci beaucoup, Tania, de m'avoir donné la parole. Moi, je voulais dire une chose. Non, attends. Togo Actu, attends. Okay. Monsieur, Madame Tania, le monsieur m'a pu fuir, mais je vais parler. Vous voyez, voici le problème que nous avons. Monsieur Kossi. Ok, mais... Non, je suis en train de parler. Monsieur, respectez-vous, s'il vous plaît. Mais vous allez parler de quoi? Mais venez en caméra, on va quitter ici vous voulez devenir président du Togo. Respectez-vous. Montrez votre tête. Moi, je ne veux pas devenir président du Togo. Il y a les Ivoiriens, il y a les Gabonais qui sont ici. Respectez-vous. Monsieur, venez en vidéo. On vous dit de venir en vidéo, vous dites. Monsieur, fermez votre micro, laissez les gens parler. Venez en vidéo, on va partir. Comment quelqu'un comme ça veut devenir président du Togo? Imaginez. Moi là, je ne veux pas devenir président. Moi, à la place de la légende, j'aurais honte. Parce que son patron vient de le démentir à mon Dieu. Celui-là dit quelque chose, son patron vient de le démentir. Madame Tania, je dois... C'est vraiment honteux. Moi, à ta place, je devais fermer mon micro. À ta place, je devais fermer mon micro. On t'a pas donné la parole. Ferme ton micro. Non, la parole est à moi. Ton patron vient te contredire à mon Dieu devant... Respecte le panel de la dame, ferme ton micro. Merci beaucoup, Madame Tani. On ne peut pas continuer. Vous voyez, c'est pas possible. Mais ferme ton micro. Mais quel est ton problème au juste, les gens? Merci. Vous voyez, Madame Tani. Venez en caméra, Monsieur Kossi. Oh, yes. Et il veut devenir président du Togo, hein. Imaginez. Je ne veux pas devenir président. Ma femme travaille pour l'armée française. Je vais devenir président comment? Moi, je ne suis pas prêt à divorcer ma femme. Vous-même, vous l'avez dit. Donc, mettez caméra, on va avancer ici. L'autre ne te laisse pas parler. Et il veut devenir président du Togo. Excusez-moi, vous qui n'arrivez même pas à assumer vos visages là. Vous qui n'arrivez même pas à assumer vos visages là. C'est bizarre, quoi. Ne venez pas nous déranger ici. Restez dans vos coins. Restez dans Madame Tania. Et merci beaucoup, Madame Tania. Vous voyez, et je vais toucher et vous parler de l'opposition. Je vais toucher une chose et puis continuer à parler. Mettez votre caméra. Vous avez parlé de l'opposition. Et ils disent que l'opposition n'a rien fait. Il n'y a pas de problème. En 2005, Madame Tania, en 2005, aujourd'hui, vous avez choisi. Il y a eu un, moi je l'appelle un coup d'État. Militaire au Togo. Je connais certains qui l'appellent, ils ont utilisé un mot, quelque chose, une erreur constitutionnelle. Dites à Balfour et à Singbe, on va avancer là. Monsieur, respectez-vous. Il y a des Gabonais, des Ivoiriens, des Maliens ici, quoi.
Ils vont dire quoi sur le Togo? Avancer, ouvrez Ils vont dire quoi sur le Togo? Il faut c'est un panel réservé aux opposants. Ah, voilà, M. Pyramida là. Mais si vous allez à l'étranger ici, il y a un opposant ici, vous là, vous pouvez partir. Il y a un opposant ici. Mais ce que la légende nous démontre, c'est qu'on est en face de 1400 personnes et nous fait voir à Mondio Vidéo ce que c'est que le train de la liberté. Là, les gens, non, c'est pas ça. Là, les gens, ils vont continuer. Là, les gens, ils vont continuer. L'idée, les gens vont continuer. Ou des leaders qui ont faim et qui ont perdu. Voici les leaders. C'est ce que vous nous veulent diriger le Togo. Vous êtes juste en train de montrer que ce soit il faut continuer, s'il te plaît. J'aime ça. Vous êtes juste en train d'étaler votre... Toute l'Afrique va voir de quel bois tu te chauffes. Merci beaucoup, monsieur la légende. Voici les gens qui veulent diriger le Togo. Madame, les gens ne vous ont pas dit qu'ils veulent diriger le Togo. Monsieur la légende ne vous a pas dit qu'il veut diriger le Togo. Quand il y a eu un coup d'État militaire au Togo en 2005, c'est le même opposition qui n'était même pas au Parlement parce qu'ils avaient dit Monsieur Caméra, ils devaient utiliser la 650. C'est pas moi, c'est le public qui demande. Viens en caméra, le public demande. C'est le public qui réclame, monsieur. Viens en caméra. Sinon partez. Viens en caméra. Viens juste. Il y a 1400 personnes qui réclament caméra. On va continuer comme ça va déranger Madame Tania. Puis, ce n'est pas Madame Tania a dit que Madame Tania a envie de voir ton visage. Vous êtes en train de faire quoi ici? Ce que vous êtes, c'est une honte pour les Togolais. Tu n'as pas envie de voir son visage. C'est une honte pour les Togolais. Tania, tu n'as pas envie de voir son visage. Le Togolais n'est pas comme ça, mes frères. Le Togolais, Madame Tania, le Togolais, il ne représente pas les Togolais. Non, pas du tout. Les deux là ne représentent pas les Togolais. En tout cas, vous non plus. Les Togolais, en général, sont disciplinés, Madame Tania. En général, les Togolais sont disciplinés. Sauf les deux là. Les Togolais ont peur. Vous avez mis ils sont disciplinés. Le cœur des Togolais avec ils votre ne sont pas comme ces deux là. Ne parle pas de docilité, parle plutôt de peur. Madame Tania, en 2005, quand il y a eu le public réclame caméra, monsieur Zozo. Un coup d'État constitutionnel, un coup d'État militaire. Viens en caméra. Viens en caméra. Il y a 1400 personnes réclament les caméras. L'équipe vient montrer leur sans ça, vous descendez. Beaucoup le train de la liberté. Au moins, vous montrez. Venez en caméra. On t'a pas donné la parole. Ferme ton micro, Togo. Merci beaucoup, Terminus. Merci beaucoup, la légende. Merci beaucoup, merci beaucoup, motivateur. Au moins le monde entier, au moins l'Afrique. Au moins Tania, Madame Tania, tu vois Togo, va voir qui va récolter les identités des gens qui luttent dans la diaspora pour aller donner au régime, pour qu'on les poursuive. Togo Atu qui a quel est le nom de Togo Atu? C'est son travail. Il récolte l'identité, il va chercher les photos des gens si vous le connaissez, quel est son nom? Pour aller donner ça au pouvoir pour qu'on les arrête. C'est ça son nom. Si vous le connaissez, quel est son nom? Donnez-nous son nom. La femme vénère. Et l'autre, la concise au zoo là, lui, c'est un musicien. Ces deux personnes, normalement, ils ne devraient pas être sur peur de montrer leur visage. Maintenant, donnez le nom des gens. Togo Atu, c'est son nom sur TikTok. Ont peur de montrer leur visage. Venez en caméra. Venez juste en caméra. Togo Atu, c'est son nom sur TikTok. Quel est son nom? Comme tu le connais très bien, donne son nom. Montez votre visage. Comment est-ce que vous défendez un système et que vous avez même peur de montrer votre visage? Quel est son nom? Quel est son nom? Comme vous le connaissez très bien là. Son nom, c'est quoi? Monsieur Pania. Monsieur Pania. Donne-nous son nom. Monsieur Pania. Pour arrêter les diffamations. Viens en caméra. On t'a donné son nom tout à l'heure, non? Le Togolais n'est pas comme ça. Venez en caméra, montrez votre visage. Respectez-vous. C'est bon, on se calme. D'accord, laissez-le terminer. C'est moi qui ai la parole. Merci, Madame Tania. Laissez Kosi terminer. Merci beaucoup. Encore la discipline, s'il vous plaît. En 2005, quand il y a eu un coup d'État militaire, que d'autres ont appelé une erreur constitutionnelle, ce sont les mêmes partis politiques qui n'étaient même pas au Parlement parce qu'ils ont boycotté l'élection de 1998. Parce à cause du boycott, ils n'étaient même pas au Parlement. C'était les mêmes personnes qui ont appelé à l'aide internationale. Monsieur, moi je ne vous comprends plus. N'est-ce pas, vous dites que vous êtes opposant, monsieur Kossi Zozo? Vous dénoncez vous-même. Monsieur, soyez discipliné. Mais, monsieur, vous dénoncez vous-même. C'est en train de faire.
C'est une honte ce que vous êtes en train de faire. Allez-y, dénoncez-vous. Ce n'est pas une bonne image pour nous les Togolais, mon frère. Toi, étant président, vous avez déjà salué le visage du Togolais. Ce n'est pas une bonne image. C'est votre président qui n'a pas donné... Soyez discipliné un petit peu seulement, quoi. Madame, c'est eux qui ont appelé à l'aide. C'est eux qui ont signalé ce qui s'est passé aux pays étrangers, notamment les pays limitrophes. Et il y a eu un appui international sur le gouvernement en place pour que le président démissionne. Je sais bien qu'il y a un monsieur qui vous a dit ici sur cette page que c'est lui qui est allé voir le président Bush à la Maison Blanche. C'est du mensonge. Donc, ce sont ces mêmes partis politiques qui ont lutté pour ça. Ils vont venir vous dire maintenant que les partis politiques n'ont rien fait. Ils ne font que voler l'argent. L'argent qui est donné à eux par l'État togolais, pour eux, ils l'ont volé. Maintenant, Madame Tania, et moi, personnellement, je n'aime pas qu'on insulte ou diffame mon pays, le Togo, et mes forces armées togolaises. Je suis comme ça. Le Togo est sale. Il y a des militaires qui ont... Et il y a un monsieur qui dit que lui, il est nationaliste, mais ne fait qu'insulter et diffamer le Togo. Moi, je n'aime pas qu'on fait ça. Et quand quelqu'un le fait, il va me voir là-bas. Vous pouvez critiquer le gouvernement, mais le Togo, le pays lui-même là, on ne l'insulte pas. Le Togo est sale, Lomé est sale. C'est lui qui veut devenir président, hein, imaginez. Voilà, Lomé est sale. Avec vous, Lomé est sale. Vous avez honni le Togo. Vous avez sali le Togo. Nous allons insulter, nous allons dire que le Togo est sale. Laissez-le chuter. Je vous donne une minute, Kosi, pour chuter. Madame, une minute seulement. Ok. Bon, madame. Maintenant, voici ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent sur TikTok, se promènent dans les lives, seulement pour insulter le pays, dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et quand tu leur rappelles que ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas vrai. Dites la vérité aux gens et dites que vous êtes dans l'unir. Et maintenant, ils inventent des choses sur vous. Par exemple, ils ont dit que Togo Atu, Kossi Zozo sont des miliciens. Qu'ils le connaissent très bien. Maintenant, leur nom là, c'est quoi? Et vous les connaissez là. Quel est leur nom? Nous sommes sur TikTok. Togo Atu, ce n'est pas son nom. Kossi Zozo, ce n'est pas mon nom. Quel est mon nom? Vous connaissez quelqu'un, mais vous ne connaissez pas son nom. Ce sont les mensonges et les diffamations. On n'est pas là pour ça. On vous demande de ne pas faire. S'il te plaît. Vous voyez? Monsieur. Je ne comprends pas. Monsieur Kosi. Oui, Madame Tania. Donc, critiquer et dénoncer, vous trouvez que c'est insulter? Non, quand vous dites que quelqu'un est un milicien, ce n'est pas une critique. C'est une diffamation. Quand vous insultez l'intimité, Madame Okale. Quand on dénonce ce qui ne va pas, mon critique, ça veut dire qu'on déteste, c'est qu'on insulte. Non. Vous pouvez critiquer le Togo. Vous pouvez critiquer le gouvernement. J'ai dit diffamer et insulter. Quand vous publiez, quand vous mettez les photos des ministres femmes sur votre page et vous insultez leur intimité, ça, ce n'est pas une critique. C'est une diffamation. Ah, qui a insulté l'intimité? La légende. La légende le fait chaque jour sur sa page. Vous avez une vidéo. Vous avez une vidéo. Oui, j'ai des vidéos. Il y a les vidéos. Alors, jouez la vidéo tout de suite. Jouez la vidéo tout de suite. Allez-y. Ils n'ont pas d'argument. Jouez la vidéo tout de suite ou descendez. Il y a la VAR. Tania, demande-leur de montrer la vidéo où moi j'ai insulté l'intimité d'une ministre togolaise. Allez-y, montrez la vidéo tout de suite. La liberté où vous avez affiché, c'était sur la page de la légende. Non seulement la légende affiche les enfants des ministres pour les insulter premièrement, ils affichent aussi les ministres d'État, les femmes pour les insulter. Et c'est sur la page de la légende. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah bon? C'est sur la page. Allez voir sur la page. C'est la vérité. Il y a la vidéo. Ils vous ont dit qu'il y a une page qui s'appelle le train de la liberté. Allez seulement sur cette page. Est-ce que vous pouvez les descendre, Tania? Parce que ça commence à me fatiguer, quoi. On n'est pas là pour ça, quoi. Passez-moi la parole. Ces choses-là, parce que ça commence à me fatiguer. On peut se calmer, M. Kosi a terminé. Merci, madame. On va écouter Ayene.
Et bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Tout d'abord, je salue. Par contre, celui qui veut montrer la preuve là, quand vous avez la preuve devant vous, vous me faites signe. Merci. Oui, montrez la preuve. Oui, une seconde, madame. J'ai insulté moi, la légende, j'ai insulté l'intimité d'une ministre. Vous me montrez ça tout de suite. Tout d'abord, je tiens à vous saluer, la sœur Tania, pour l'effort que vous avez engagé tout le temps pour les lives. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que maman Tania fait les lives à travers toute l'Afrique. Il touche tous les pays de l'Afrique. Forcément, c'est cela qu'on peut dire qu'elle est panafricaine. Mais le problème du Togo vient une fois passant sur son panel. Donc, si maman, tu te souviens de moi, moi, souvent quand je demande à monter, c'est quand il parle du Togo. Madame, j'ai la vidéo. Laissez-le jouer la vidéo, on va voir où j'insulte l'intimité d'une femme togolaise. Allez-y. Il y a la vidéo. Il y a la vidéo. Allez-y. Allez-y. Non, laissez-le. Laissez-le montrer cela. C'est quoi? Laissez-le jouer la vidéo. Ouvrez la caméra et montrez la vidéo. Non, essaie de voir si pyramide est là. Ramenez mon pyramide. Allez-y. Madame, vous voyez très bien, c'est son nom là-bas, la légende de la diaspora. Oui, c'est moi qui ai affiché cette dame. Maintenant, montrez-moi. Montrez-moi où j'ai insulté. Montrez-moi là où j'ai insulté l'intimité de cette femme. On a apporté, laisse défiler d'abord. La légende, calme-toi d'abord, laisse-le faire. Donc, c'est lui qui défile les photos un à un et les gens l'insultent. Voici un des insultes sur notre dame, une Togolaise. Mais vous avez dit que c'était lui qui insultait. Et les gens l'insultent encore comment? J'ai dit, il l'insulte sur son panel. C'est lui qui amène les photos. Qui amène les photos et les gens l'insultent. Togo, tu tais-toi, oh. C'est son nom là-bas, la légende de la diaspora. Voici les insultes. Les gens qui parlent éveillé peuvent comprendre. Ouais, donc, si j'amène des photos et que des gens insultent, donc c'est moi qui insulte. Monsieur, taisez-vous. Maintenant, Bolo veut dire prostituée. Je continue, je commence. Donc le live là maintenant, là, c'est plus l'opposition, hein, c'est la légende. Madame Tania ne comprend rien de tout ce que tu fais là. Rien à voir avec l'opposition. Tania, Madame Tania, est-ce que vous pouvez monter Mandela, s'il vous plaît? Tania. Et Madame Tania, il y a des dizaines de vidéos où ils publient les femmes et ils insultent leur intimité. Non, monsieur le Père de Dieu, monsieur le Père, c'est moi qui ai la parole. Écoutez, c'est moi qui ai la parole. Donc, les gens, ne me dites pas ici que vous n'incitez pas l'intimité des femmes. S'il te plaît. Sois un peu honnête, sois un peu seulement le minimum. Togo, tu fermes ton micro. Ta personne, le minimum de respect pour ta personne. Togo, tu fermes ton micro. Condamne ce que tes patrons font, par quoi? Prenez la peine insulter l'intimité de la femme. Insulter l'intimité de la femme n'est pas bon. Est-ce que maintenant vous avez apporté une preuve que j'ai insulté? L'intimité de la femme n'est pas bon. Vous n'avez pas apporté de preuve que j'ai insulté. Des femmes ministres et les gens l'insultent. Et tu dis que c'est parce que les ministres là, c'est des personnalités publiques. On peut afficher leurs photos où on veut. Maintenant, descendez. C'est quel aigle royal? C'est mon aigle royal, mon modo là. Faut arrêter quoi? C'est quel aigle royal? C'est mon aigle royal, mon modo là. Tania, il y a de ces milices-là, en fait, au Togo, qui passent aujourd'hui sur les panels, ne serait-ce que pour maintenir le peuple dans la peur. Ils vont aller chercher, au fait, des commentaires. Vous avez envie de parler de l'opposition, vous êtes en train de faire guerre politique. Non, vous m'avez demandé de vous montrer la preuve, madame. Ils ont envie de nous amener dans les guerres politiques, et puis ils ont envie de nous amener, au fait, à des histoires de personnes. Le Père de Dieu, toi-même, tu étais dans le Vous avez envie de nous amener. Le débat ici est beaucoup plus élevé que votre stupidité. Madame, donc, arrêtez ça. Le Père de Dieu lui-même, il était dans l'uni. Demandez-le si c'est vrai ou faux. Lui-même.
Tania, mets-moi grand. Tania, mets-moi grand. Lui-même, il a milité pour unir. Je demande grand comme encore. Tu as grandi ma maison. Non, c'est moi. Tania, c'est le père Dieu. Mets-moi grand. Lui-même, il a milité pour unir. Tania, mets-moi grand. Non, attends, on va plus de l'opposition, on fait Béret, hein. Ok, d'accord, je vais te dire une chose. Tu sais, je ne vais jamais avoir honte d'avoir milité pour unir. Et écoute, je suis né... Écoute-moi très bien. Je suis né dans le RPT. Et tu as mangé l'argent d'unir, tu as milité pour unir, pour qu'on fasse gagner le pouvoir, oui ou non? Je vais te dire, écoute très bien. C'est toi qui veux traiter les gens du Togo. Vu que tu veux que je te dise, je ne vais pas avoir peur de le dire. Je n'ai jamais eu peur de dire que j'ai été militant unir. Mais tu sais, la différence entre toi et moi dans unir, la différence c'est que moi, j'assume l'homme que je suis et je peux dire la vérité. Je ne suis pas dans le culte de la personne. Je sais dire la vérité. Donc tu es milicien d'unir aussi. Calme-toi, petit Zozo. Calme-toi, petit zélé. Tu es milicien, oui ou non? Tu es un nouveau zélé, je vais te dire. Calme-toi. Donc tu es milicien, oui ou non? Moi, mon père était dans l'armée. Donc je oui, ton père est milicien. Écoutez, vous savez, vous n'allez jamais... Hein, le problème, en fait, avec vous, c'est que, d'abord, moi, je m'assume. Ce que j'ai fait, je vais pouvoir le dire. Oui, on sait, là, tu es dans l'unir, on sait ça. Très bien. En 2005, nous avons soutenu le Fort Nassigné par rapport à quoi? Parce qu'on se disait que, par rapport à lui, étant donné qu'il était jeune, qu'il comprenait en fait le langage de la jeunesse. En 20 ans, écoute, en 20 ans de règne, le président de la République a fait quoi? Il a trahi lui-même sa propre politique. En 20 ans. En 20 ans aujourd'hui, si aujourd'hui, après 20 ans, nous sommes ici à parler du Togo, qu'on n'a pas de route, qu'on n'a pas d'hôpitaux, excusez-moi de vous dire que nous avons le président de la République unir à rater. Et ayez le courage de dire ça. Ayez la force de dire ça. Ce que vous êtes en train de faire là, je connais ça. Mon frère, c'est parce que tu veux que Pacha, son frère, prend le pouvoir. Le problème, c'est que vous n'hésitez pas. Laisse-le parler, respectez le panel des gens. Oh. Écoutez, le problème, c'est que vous n'hésitez même pas dans unir. Vous êtes des mendiants. Vous prenez ces vidéos-là pour aller montrer en fait à ces ministres-là pour dire que, ouais, nous on est en train de vous soutenir, celui-ci a dit ci, celui-ci a dit ça. Vous oubliez que vous y a vos parents. Non, c'est ce que tu faisais aussi. Mais ce que c'est tais-toi. C'est pas ça. D'accord? Hein? Il y a vos parents qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Donc c'est ce que tu faisais aussi. Donc tu passais capturer les vidéos. Togo, tu fermes ton micro. Respectez les gens. Merci d'avoir muté. Tu as vu la différence entre nous deux? Moi, je peux assumer mon visage, je peux assumer mes propos. Par contre, toi, tu ne peux pas le faire. Et la raison pour laquelle tu ne peux pas le faire, c'est que vous demeurez des mendiants. Et au lieu de dire la vérité, vous ne pensez rien qu'à votre petite personne et à votre... Donc tu ne manges plus, c'est pourquoi tu es contre fort. Non. Excuse-moi. Tu as mangé, maintenant tu ne manges plus. Je peux terminer de donner ma parole et puis moi je vais descendre. Zozo, pardon, laissez le père Dieu terminer. On va écouter s'il vous plaît. Tania, arrêtez là. Tania, même à l'heure où je suis en train de parler, j'ai encore des parents qui sont ministres au Togo. Et ce que je suis en train de dire, je le dis haut et fort. Quand il y a de l'incompétence, il faut le dire. Plus que toi, je mange beaucoup plus qu'à l'unir, plus que toi. Mais je vais avoir le courage, je vais être un homme de le dire. Contrairement à vous qui mangez des miettes et qui ne regardez que votre ventre. Parce que ce que vous oubliez, construire les hôpitaux en fait au Togo, c'est pas rien que pour nous. C'est pour tes frères et tes soeurs qui sont quelque part, qui sont en train de mourir dans la misère. Donc ouvrez les yeux et sortez de votre personne. Ayez le courage. Merci pour Ayez le courage de sortir de votre petitesse. D'accord? Donc venez dire ici que mes parents étaient dans Unir, j'ai été dans Unir. Je ne vais pas avoir honte de le dire. J'ai été dans Unir et je suis un jeune de Unir, déçu d'Unir. Mais c'est quoi Unir même? Dans le parti politique de Fort et Sos Namniasik Bey. Je n'aurais pas honte de dire ça. Je suis un jeune d'Unir, déçu de la politique d'Unir, déçu du président de la République. Je le suis. Oui, là, c'est vous ne mangez plus maintenant. Je mange beaucoup. Vous coupez votre micro, je vous descends. Laissez-le terminer, on va continuer le panel. Je mange beaucoup plus que toi. Donc venir dire ici que c'est parce que d'autres ne mangent plus qu'ils parlent. Non, c'est pas parce que depuis que nous on était même dans Unir, ce qu'on dit aujourd'hui, on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Alors donc, à tes patrons à qui tu viens chercher des vidéos pour aller montrer, va lui demander, on lui dit ça. On va dire ça matin, on va dire ça midi, on va dire ça. On va continuer de dire ça. Donc sortez de votre petitesse parce que vous ne gagnez même rien. Okay, ce que vous gagnez, c'est des numéros de téléphone comme quoi, et on a attrapé, c'est tout ce que vous gagnez. À dehors de ça, vous n'avez rien. D'accord? Et assume-moi, c'est aussi en vidéo. Merci pour ton intervention.
On se calme, on ne rentre pas dans les injures. Monsieur Ayene, allez-y, on vous écoute. Désolé pour ce décalage-là. Oh, vraiment. Qui m'a fait même naître au Togo même? Qui a fait ça même? Hein? Maman, vous savez, moi je voulais vous dire quelque chose de très très important. Je vois que vous faites les lives, comme si je disais, à travers toute l'Afrique. Et qu'on a eu accès, nous les Togolais, sur votre panel une fois passant. Donc j'aimerais vraiment vous supplier, si le tour du Togo est arrivé pour parler, il faut vraiment tamiser. C'est très très important. Parce que notre cas est vraiment à une échéance où on ne peut plus supporter. Tellement qu'on a la rage. Ça nous énerve ce qui se passe dans notre pays. Tellement que quand on voit ce qui fait ici là, qui se passe ici là, on est touché. J'étais là en bas, je vous suivais depuis. Je peux dire que j'ai fait plus de 4 heures ou 5 heures de temps. J'étais en bas, je voyais ce qui se passe. Jusqu'à ce que je suis monté, ça continue. J'ai honte de mon pays. J'ai honte de mon pays. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas dire que le blanc c'est le blanc, que de dire que non, le blanc c'est le noir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et pitié de notre pays là, à cause d'un seul individu, on va toujours être là bloqué. Le pays est bloqué depuis des siècles, plus de demi-siècle. Le pays est bloqué à cause d'un seul individu. Et puis voyons ceux-là qui le défendent actuellement là. Ils ne mangent que des miettes. Ils ne font même pas partie des fonctions publiques. Ceux-là qui nous dérangent, ceux-là qui freinent le débat. Parce que ce que vous faites là, c'est le monde qui écoute. C'est le monde qui essaie de découvrir le Togo. Et ils n'aiment pas ça. Ils veulent toujours qu'on soit toujours enfermé dans le Togo. C'est ce qui me dérange. Et c'est leur mission. Et puis ce qui est vraiment lamentable, eux-mêmes, ils subissent un à un. Malgré qu'ils font partie de ce régime. Ils subissent un à un. Fort n'a pas honte, ils mangent tout le monde. Eux là qui sont avec nous ici dans le panel là, ils ne sont pas loin à être mangés avec Fort. Fort peut les avaler en un clin d'œil. Parce que le monsieur là n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. C'est-à-dire à la place de son cœur, c'est le caillou qui est là. Même sa copine, l'ancienne femme de son frère, Nyakade a dévoilé tout. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a dit le plus bandit, ce n'est pas moi qui le dis, le plus bandit de ce régime, c'est Fort. C'est Fort qui est à la base de tous nos problèmes. Un seul individu qui nous martyrise comme ça, vous le supportez jusqu'à aller là. Où allons-nous? Tandis que les autres pays qui nous entourent sont en train de développer, sont en train de faire les pas vers le devant, nous on fait les pas vers en arrière. À tout moment, on nous insulte partout dans la diaspora. On n'arrive pas même à lever un tout petit doigt à la diaspora pour dire qu'on est fier d'être Togolais. Quel est votre problème? Moi, ça me ronge. Ça me ronge. Quel est votre problème au juste? Fort a fait un peu, il n'a qu'à partir. Est-ce que c'est lui seul qui peut détenir le Togo? Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre dans ça là? Et c'est ça besoin de venir ici se critiquer. Venir ici de mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'ils savent que ce que vous faites là, ça part dans l'international. Tout le monde écoute et découvre, sont en train de découvrir ce qui se passe au Togo. Si ce n'est pas pour tuer, c'est pour arrêter ou bien faire exiler les gens. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous nous dirigez avec la terreur. On ne vous veut pas. Vous continuez à nous diriger. Pourquoi? Et vous passez toujours par nos militaires pour nous martyriser, pour nous faire la chasse à l'homme. On ne fait pas comme ça. Le monde est réveillé aujourd'hui. On n'est plus dans le 19e siècle ou au 18e siècle, comme dit maman Tania, suite au monsieur qui a descendu quand il le disait. Quelqu'un qui a 60 ans, qui est en train de critiquer, il est même à 2 pas des cimetières, qui ne veut pas écouter nous, la jeunesse qui pleure. Parce qu'il gagne son pain. Le reste, ce n'est pas son problème. Mais fuyons-nous, mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs togolais, réveillons-nous. Fort avale tout le monde. Même vous-même qui êtes dans le panel ici, là, vous n'êtes pas loin à être mangé. Parce que Pacha a été mangé. Plusieurs personnes de ce régime ont été mangées. Beaucoup de gens ont été assassinés par ce monsieur-là qui est au pouvoir. Fort n'est pas supérieur puisque tous les Togolais.
Il chie comme nous, il mange comme nous, il dort comme nous. Il a été né comme nous. Arrêtez ça, ne le prenez pas comme c'est un dieu. Il n'est absolument rien. Hein? Pourquoi vous allez nous énerver jusqu'à ce point? À tout moment, vous nous énervez malgré tout ce qui se passe au Togo. On voit ce qui se passe avec nos parents qui sont au Togo actuellement. Moi-même, j'ai fait le Togo, je connais ce qui se passe. Jusqu'à quand? Arrêtez ça, mes chers frères. Merci beaucoup. Merci. Terminé, c'est là.